venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Ça veut dire que les différends qui nous opposaient sont maintenant du passé? Voilà. Bon. Bonne nuit. Enfin, Fernanda a baissé sa garde. Oui, on a enfin pu parler calmement. Et maintenant, tout va bien, hein? Eh bien, je suis très heureuse, mon amour. Comme ça, elle a moins la pression, parce qu'avec toutes ces histoires d'Isabella, elle a besoin d'être tranquille. Au moins là, elle peut me faire confiance. Oui. À partir de maintenant, il n'y aura plus de tension entre nous, j'espère. Oui. Bonjour. Rigoberto m'a appelé. Ah, Il a trouvé ma petite fille. Elle va bien. Ils vont rentrer. et elle était où? Qui sait? Elle me le dira plus tard. Venez, je vous en prie, entrez. Je suis ravie de cette nouvelle. Vous pouvez vous calmer à présent. Petita, je peux vous donner un conseil? Dites-moi. Avant de la gronder, écoutez-la. Parce qu'on fait tous des choses stupides quand on est jeune. Enfin, même une fois adulte. Surtout cette petite, elle fait souvent des folies. Si jamais vous avez des questions, je suis là. Tu es sûr, Carmelo? Très bien, dis-leur de se reposer. Carmelo m'a dit que Rodrigo a trouvé la petite et qu'elle va bien. Ah, ça me rassure. Je vais avoir une discussion sérieuse avec elle demain. Il ne faut plus qu'elle refasse ça. Et si on invitait les Estudillo à dîner avec nous? Mon amour, je ne pense pas qu'ils veulent venir. Tu sais que David et moi, on va être adversaires. Oui, mon amour, mais ça ne change rien à notre amitié. Et puis, tu vas sûrement gagner. C'est une évidence. Tu sais, ça me fait plaisir que les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent à l'avenir du village. Et puis, tu pourrais donner un bon poste à David, non? Eh bien, oui. Pourquoi pas? Je vais mettre l'alarme pour me réveiller à l'heure. Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu faisais dans mon bureau. Je vous cherchais. Bon, Julia sera présente. Elle vit ici. J'espère que Germaine acceptera ton offre pour la campagne. Et puis, Isabella... Ah, je ne Pardon, sais pas. mon amour, on verra ça plus tard, d'accord? Maintenant, ce que je veux, madame... Oh, bon sang... C'est faire de toi mon festin. Je te jure que je savais pas quel genre d'endroit c'était, Rigoberto. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. La prochaine fois, si tu veux savoir quelque chose, tu n'as qu'à me demander et je te répondrai. D'accord? Je suis désolée de vous avoir inquiété, mais je savais pas quoi faire. Je pensais que Flore était une bonne personne. Elle m'a même dit que je pourrais être mannequin. T'as eu beaucoup de chance. Beaucoup de filles ne s'en sortent jamais, tu sais.
Alors ne t'inquiète pas, Ma tout va grand-mère bien. ne m'aimera plus. Pachita, Marie. Pardonne-moi. Pardonne. Viens. Oh. Je sais que j'ai été trop dure avec toi. Mais je te promets que c'est terminé. Oh. Mais t'es pas en colère alors que je me suis enfuie. Non, non, non. Pour être honnête, je m'en veux. De t'avoir gardé comme un petit oiseau enfermé dans une cage. Mais je te promets que tout ça va changer. Alors est-ce que je peux avoir des amis en dehors de la cité? Oui. Et tu as aussi ma permission d'être la petite amie de Pierrot. Je veux rien avoir à faire avec celui-là. Oh. Pierrot m'a terriblement déçue. Salut papa, je vais passer la nuit ici à l'hôpital pour tenir compagnie à la fille de Tsubaki. Nous devons attendre, mais j'espère qu'il se rétablira vite. C'est pas vrai. Ce type devrait être mort. Qui est-ce? Qui est là? C'est moi, Marie. Je suis désolée de t'avoir inquiétée. Je te promets que ça n'arrivera plus. On en parlera demain. Je suis heureuse que tu ailles bien et que tu sois en sécurité. Tu as prévenu Pierrot? Je ne veux pas lui parler. Bonne nuit, hein, et encore désolée. Va te reposer. Merci, Fernanda. De rien. Pierrot, Marie est revenue. Je n'ai pas dormi du tout. J'ai continué à imaginer qu'Octavio se faufilait dans ma chambre. Mais Fernanda, comment tu as pu le laisser te tutoyer? Il va s'imaginer des choses. J'étais nerveuse, c'est la seule chose qui me soit venue à l'esprit, c'est sorti tout seul. Je suis sûre que je lui plais. Et au lieu d'être terrifiée, je vais en profiter. Non, César... c'est très risqué. Je ne veux pas que tu sois proche de lui. Alors pars au Mexique avec Raphaël. Non, je vais rester, il faut que je trouve des preuves. Tu ne comprends pas. Quelque chose de grave pourrait arriver, Fernanda. Je t'en prie, écoute-moi. De quoi est-ce que vous parlez en cachette? Hein? Oh, rien. On parlait juste de Marie. Tu penses vraiment que je vais gober ça? Bon, allez, il faut qu'on fasse le petit déjeuner. Il y a Pachita, elle est avec Myriam. D'accord. Bon, viens, il faut se dépêcher. Pour moi, Pierrot peut voir ma petite fille quand il le veut. Mais je ne sais pas ce qu'elle a. Elle ne veut plus le voir. Pourtant, je vous assure que mon fils s'est comporté comme un gentleman, hein, et que Marie a disparu toute seule. Ah, pour être honnête, j'ai préféré ne pas le lui demander. J'ai ma vision des choses et j'ai vraiment beaucoup de mal à m'adapter aux relations d'aujourd'hui. Pachita! Bonjour! Quel plaisir! Je peux me joindre à votre conversation? Oui, c'est mieux qu'on puisse clarifier certaines Vous choses. voulez de la bière? Je ne bois pas. Je disais à votre femme que Pierrot
a l'autorisation d'être le copain de ma petite fille. C'est bon à savoir, Pachita. J'étais contre avant, pas à cause de Pierrot. C'est un très bon garçon. Mais à cause de vous. Après, comme vous m'avez dit que vous alliez épouser la mère du garçon, Nous y réfléchissons, Pachita. vous avez de la chance que cette femme supporte vos bêtises. Parce que si j'étais à sa place, oh, je ne vous dis pas. Pauvre Brenda, elle n'a pas du tout dormi. On a passé beaucoup de temps à parler des choses futiles pour qu'elle puisse penser à autre chose. Ton père voulait que tu la rencontres. Et regarde ce qui se passe. Ouais, et je l'aime bien, hein. Elle est intelligente et plutôt sympa. Je vois, mais attends. Tu veux pas la laisser pour les célibataires? Quoi? Elle te plaît? Eh bien, elle est mignonne. Ouais. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Alors? On peut dire que ça va. Bonjour. Venez par ici, asseyez-vous. Ne me dites pas que vous faites votre réunion ici, à l'hôpital. Je vais me sentir encore plus coupable d'avoir gâché votre voyage. Non, c'est rien. Je lui parlais de la campagne de David, celle dont je vous ai parlé hier. Hein? Qu'en penses-tu, José? Écoute, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses pour aider les petits éleveurs. Je ne sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu fais? T'es devenu fou ou quoi? Tu sais où j'ai trouvé Marie? Dans un bordel! Dans un bordel à cause de toi! Elle m'a dit qu'une fois que tu as obtenu ce que tu voulais d'elle, tu l'as quittée. Quoi? C'est pas vrai, je te le jure. Qu'est-ce que Marie faisait là-bas? Ils essayaient de la convaincre de travailler là-bas. Et tu sais c'est quoi le pire? C'est qu'elle se sent sale d'avoir couché avec toi. Quoi? Elle pense que t'es qu'un vaurien. Non mais attends, on n'a rien fait. J'ai dormi sur le sol et elle dans le lit. Rigoberto, si tu ne me crois pas, demande-lui et tu verras. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas se sentir seule et c'est pour ça que je lui ai tenu compagnie. T'es en train de me dire que t'as rien fait, hein? Oui, c'est la vérité, oui. Parce que crois-le ou non, je l'apprécie beaucoup. C'est la vérité. Je ne suis pas un porc. Je voulais juste qu'elle passe un bon moment et je pensais que Marie était sûre de ce qu'elle faisait. Et maintenant, elle veut même plus me voir. Ah bon? Je savais pas que tu l'aimais à ce point. Pourtant, Marie me l'a dit de sa propre bouche et... Ah, cette fille, sérieux. Excuse-moi de t'avoir frappé. La prochaine fois, commence par te plaindre et ensuite frappe-moi. Écoute, viens, on va voir Marie. Je sais qu'elle est têtue, mais... Parfois, en amour, il faut juste insister. Elle pourrait te pardonner. On y va? J'arrive pas à croire que vous étiez comme ça à l'université. Vous avez l'air bien élevé. Non, pas du tout. Et encore, vous ne savez pas tout de lui. Hein. Ce jeune homme qui est là, c'était un... Quoi? Non, toi, te attends. rappelles... Dis-lui ce que tu as fait. Ah, je suis désolée, mais je vais aller chercher les vêtements qui m'ont été apportés. Oui, pas de souci. Tu vois, elle est sympa. Tente ta chance. Moi? C'est pas possible. Elle veut être avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non. Attends. Alors dis-moi pourquoi, quand elle croise ton regard, elle te dévore des yeux, hein? Si tu voyais la façon dont elle te parle, dont elle te regarde. Et on dirait qu'elle se fiche que tu sois marié, hein? Laetitia, je voulais te demander, est-ce que Rigoberto, ou quelqu'un d'autre, peu importe, peut m'emmener à la ville de Mexico pour aller Bien chercher sûr. Raphaël? Fernanda, je t'accompagne, hein? Je viens de lui parler il y a un instant, mon amour. Je dois aller à la capitale pour régler certaines choses, alors allons-y ensemble. Non, c'est pas la peine. Je ne veux pas te déranger. Je dois juste faire ma valise. Si, c'est mieux si vous y allez ensemble, d'accord? Octavio peut attendre. Bien sûr, oui, je vais t'attendre. Prends ton temps. Je vois que tu le tutoies déjà et ça me fait très plaisir. Petit à petit, vous apprenez à mieux vous connaître et là, ça peut être l'occasion. Tu as raison. Eh bien, si ça ne dérange pas Octavio, moi, ça me va très bien. Mais au contraire, ce sera un plaisir pour moi. Ça ne me dérange pas du tout. Ah oui, je me disais, si quelqu'un d'autre conduit, je peux te présenter un plan que j'ai conçu pour l'usine de conditionnement. Ah, c'est d'accord? Pourquoi pas, bien sûr, oui. Vraiment, cette Marie. Mais bon, tu sais comment elle est. Écoute,
Je vais te l'amener, hein? Non, 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 je dois d'abord parler à Pachita et ensuite on verra. Je te l'ai dit, t'as déjà la permission de Pachita. Attends-moi là-bas. Tu es sûr? Et attends, hein, j'arrive. Hé, qu'est-ce que tu fais ici, mec? Je suis venu voir Marie. J'ai déjà la permission de Pachita, alors laisse-moi. Marie nous a dit qu'elle ne voulait pas te voir. À ta place, je partirai immédiatement. Sauf que tu n'es pas à ma place. Et je ne partirai pas d'ici sauf si Marie me dit de le faire. Tu ferais mieux de partir tout de suite, ou ça va mal se passer. Isabella me parlait de... Vous savez, sur ce qu'il se passe entre un couple. Mais ça n'a pas duré longtemps. Elle m'a laissée après. Est-ce qu'elle t'a parlé de relations sexuelles? Oui, je veux parler de ça avec elle. Je veux pas demander à ma grand-mère, parce que pour elle, ce genre de choses doit se produire qu'à partir du mariage. Ah, Pachita n'est pas à blâmer. Elle a essayé de t'éduquer du mieux qu'elle pouvait. Mais peu de personnes ont la même vision qu'elle aujourd'hui. Oui, mais ça ne va pas changer. Et j'ignore beaucoup de choses sur ça, mais moi, je veux tout savoir. Compte sur moi pour te parler de ça. Je vais te donner quelques informations et tu pourras me demander ce que tu veux. Vraiment? Marie! Ah. Je suis désolé, je pensais que Marie était seule. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Pierrot est là et il voudrait te parler. Ah, eh ben, c'est pas possible, hein. Dis-lui de partir maintenant et de pas revenir, parce que je ne veux plus le voir. Très bien, je vais lui dire. Rigoberto, après, il faut que tu emmènes mon mari et Fernanda à Mexico. À vos ordres, madame. Oui. Tu vas partir maintenant? Allez, tire sur lui. Non! Pose ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit de partir. Marie ne veut pas le voir. Tu sais quoi? Il vaut mieux que tu reviennes quand Marie sera plus calme. Non, non, attends. Tu vas emmener Pierrot au village et qu'il arrive là-bas sain et sauf. Qu'est-ce que tu regardes? Garde ça. Quoi? Allez, fais ce que je te dis. Comment tu as pu laisser Tsubaki en vie? Je comprends pas. Je vous le dis, le van était détruit, complètement en ruine. Patron, la fille vient... T'as raté 2 fois. Ce sac va te suffire pour le voyage? Oui. C'est qui nous emmène? Je suis là, patron. Fernanda, s'il te plaît. Louis, Oui? est-ce qu'il y a du nouveau? Ah, oui. Marie est arrivée hier soir et Pachita est très heureuse. Mais ça, tout le monde le sait. Je parle de nous deux. Ah, je vois. Eh bien, j'ai demandé les papiers nécessaires pour le mariage civil. Et le mariage religieux? Eh bien, je doute que l'Église annule le mariage. Tu sais comment ils sont, non? Oui, c'est vrai. Oui, je sais, ensemble, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si tu veux, je peux demander, mais ça prendra beaucoup de temps. Non, non, ne t'inquiète pas. Oui. Pour l'instant, le mariage civil me va, ok? Je vais appeler mon père et lui dire qu'on est déjà fiancés. Non, 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 non. Attends, et pas encore. Écoute, pourquoi on ne fixe pas d'abord une date pour le mariage? Alors, décidons de ça maintenant. Ah, heureusement, il n'y a eu rien de grave avec la petite Marie. Et sa grand-mère a enfin décidé de changer. Je pense que Pierrot l'aime plus qu'il ne pense. J'espère que ça va s'arranger. Eh bien, j'espère la même chose pour toi, hein. Ne te prends pas la tête, épouse Louis. Hey. Oh, c'est pas vrai. Ne me dis pas que t'as déjà dit oui à cet idiot. Oh, eh bien, plus ou moins, on va dire. Raconte-moi. Je n'ai pas encore tout à fait accepté encore parce que, tu sais quoi, je viens d'apprendre quelque chose. Ne me dis pas que Candela est un homme, je le savais, c'était sûr. Qu'est-ce que tu racontes? Alors quoi? Je suis enceinte. Oh, comment? C'est pas vrai, non, attends, mais comment? Comment est-ce que t'as pu tomber enceinte? Eh bien, c'était pendant un de ces moments où on se comportait comme de grands adultes. J'ai même perdu le contrôle. Oh,
Mon filleul sera si heureux parce que Pierrot a toujours voulu que vous soyez à nouveau ensemble. Moi aussi, hein. Et une fois pour toutes, je déclare que je veux parrainer la petite parce que ça sera une fille, hein. J'accepte tout de suite pour ne pas te vexer. Très bien. Je vois que tout le monde tombe enceinte à Ishamal, hein. Oui. J'ai entendu dire qu'Isabella attend l'enfant de Raphaël. Oui. Pauvre Fernanda. Je ne sais pas ce que je ferais à sa place. Très bien, Raphaël. Dès que j'arrive à l'hôpital, je viens te chercher. Octavio, merci de ne pas lui avoir dit que je viens avec toi. Je veux lui faire une surprise. Ah! Écoute, Fernanda, soyons clairs sur une chose. Je ferai toujours l'impossible pour te faire plaisir. Merci. Merci, monsieur Reboyot. À votre service. J'attends votre appel. Vous pouvez compter sur moi, excusez-moi. Au revoir. C'était l'avocat de mon père. Je ne sais pas quoi faire. J'allais apprendre le métier petit à petit, mais maintenant, je vais devoir m'occuper de tout pendant que mon père sera... Écoutez, Il doit guérir Raphaël. Je l'aime tellement. Je ne veux pas me retrouver seule. ça n'arrivera pas. Prenez ça. Je n'avais pas vu votre bague. Vous êtes marié? Oui.